La plupart des gens avec qui je parle en DM ne savent même pas pourquoi ils veulent être coach en ligne, et donc ici, hein, dans le domaine de la santé. Les gens ne savent pas pourquoi ils veulent être coach dans la santé en ligne. Pour beaucoup, l'argumentaire s'arrête à bah, je veux aider des gens à aller mieux. Ok, c'est une bonne première étape, sauf que malheureusement, ce n'est pas suffisant en fait, parce que aider des gens à aller mieux, en soi, ça c'est un but que quasiment chaque être humain peut avoir, hein. Je connais quasiment personne qui n'a pas pour mission de vie, hein, mais pour vertu de ne pas vouloir aider quelqu'un à aller mieux. Ça n'existe pas, ça, c'est très très rare. Ou alors tu n'as vraiment aucune morale. Donc si tu veux, quand on dit je veux aider les gens à aller mieux, c'est hyper réducteur. Et donc dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc hyper important. Tout est là, dans mon petit calepin. Pourquoi tu veux être coach en ligne? Pourquoi réellement tu veux être coach en ligne? Je répète la question. Pourquoi tu veux exercer l'activité de coaching spécifiquement en ligne? Dès qu'on pose bien la question, parce que c'est hyper important de savoir pourquoi tu veux être coach et pas autre chose, et pourquoi en ligne et pas autre chose, et pourquoi à ton compte surtout, et pas autre chose. Si tu m'écoutes ici, c'est que tu es dans le salariat en fait. Voilà. Tu es en passe de partir, ou peut-être que tu profites à fond de ton chômage, j'en sais rien. Mais en tout cas, si tu m'écoutes, c'est que tu es encore dans la boucle du salariat. Hein, tu te lèves super tôt, tu fais un taf de merde que tu n'aimes pas, hein, donc de l'usine, du bâtiment, en distribution, enfin de l'intérim classique. On a tous fait ça, je pense, dans notre vie. Moi, en tout cas, je l'ai fait, hein, pendant très longtemps. D'accord, je bossais le maximum légal, hein, donc les 40 heures par semaine. D'accord, et je rendais chaque semaine ma petite feuille d'heure comme tout le monde. Et donc, si tu m'écoutes, c'est que tu es salarié dans cette boucle, pris au piège, et que au fond de toi, quelque chose te fait dire qu'il y a moyen, il y a une méthode qui existe, il y a un truc à faire. Je sais que j'ai des compétences, ou en tout cas un savoir que pas beaucoup de gens ont dans la santé. Et apparemment, hein, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, ça se vend ce truc. Apparemment, ce que je sais peut se vendre. Et apparemment, je peux même designer ça sous forme d'accompagnement et le vendre encore plus cher, jusqu'à en vivre. Apparemment, c'est possible. Oui, c'est possible. Bon, je sais que beaucoup de gens croient que c'est de l'arnaque, etc. Mais je vous jure que c'est possible. Et donc, dans cette vidéo, je veux questionner ton être profond, puisque je parle maintenant avec beaucoup de gens en message privé. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut que tu fasses. Hein, mon compte théo.hntr, que tu vois ici, là, sur ma gauche, ça fait qu'une semaine qu'il existe. J'ai déjà quasiment 200 DM qui sont ouverts. Tu vas te dire, mais pourquoi ce mec DM la terre entière? Parce que, bon, d'une part, je prospecte, hein, forcément, mais d'autre part, je me renseigne en fait sur l'avatar client. L'avatar client, c'est la personne que tu vas aider, en fait, la personne cible. Et donc, quand je te demande à toi, pourquoi tu veux être coach, d'accord? Quelle est la mission ensuite? Ça sous-entend que être coach n'est pas une fin en soi. En fait, être coach, c'est un levier. Voilà. Pour beaucoup de gens, être coach est un objectif principal. La vérité, c'est que coach est un levier pour un but beaucoup plus grand. Je t'explique ça avec mon petit tableau blanc, là, il est juste à côté. Je vais mettre mon petit micro quelque part, peut-être. Je pense que ça le fait. Hop, je te prends mon petit tableau. Tac. Je pense que ça passe comme ça. Ouais, je pense que ça le fait là. Et il me faut mon feutre. Très important le feutre. Je vais mettre ça hop là, sur une autre ardoise pour le coup. Donc, ouais, je note beaucoup de choses. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de cut, hein, j'en ai rien à foutre du montage. De toute façon, les gens qui restent sont ceux qui vont réussir. Donc, s'il te fallait un montage épileptique et ce genre et un dynamisme et parler très fort pour que tu puisses rester captivé, tu n'es pas sur la bonne chaîne, désolé. Donc, quel est le souci ici? Pour beaucoup de gens, être coach, ok, je sais pas si on va bien, c'est le but ultime de leur vie. C'est-à-dire que pour eux, c'est trop cool. Pourquoi? Parce que coach, je me dégage un petit peu, parce que coach te promet une liberté, donc géographique, on va faire la Terre, hop, elle est pas très belle, mais hop, voilà, géographique, et financière. Magnifique. Parce que comme tu es coach en ligne, tu peux bouger ton gros cul partout et faire de l'argent partout. T'as pas de patron. Ok. Donc en gros, tu fais ton propre oseille partout. Pour beaucoup de gens, ça, tu vois, c'est un but ultime dans leur vie. En fait, ils imaginent déjà ce qu'ils vont faire ensuite avec. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ouais, bah, j'irai à Bali me branler entre francophones pour être mode digital. Ouais, avec l'argent, je pourrais scaler, si tu veux, mon chiffre d'affaires, contrairement à un salaire, ce qui est vrai, hein. Je vais pouvoir m'acheter. Bon, attends, on va faire un petit PC hein, pour parler des expatriés à Bali. Voilà. Avec l'argent, je vais pouvoir m'acheter une grosse bagnole, tu vois. Bon, là, elle est moche, tu vois. Mais bon, les gens, en général, ils pensent à quoi? Ils pensent à des Lamborghini à la con, ou ce genre de choses, tu vois. Bon, quand je dis à la con, oui, je juge beaucoup, hein. Je m'en fous, hein, c'est mon avis. Donc, beaucoup de gens vont avoir des désirs primaires très superficiels, en fait. Ils vont penser à ce qu'ils vont pouvoir faire en jouissant de l'argent,
et de cette liberté géographique. Sauf que spoiler, mais ça, c'est pas une fin en soi non plus. C'est-à-dire que quand tu auras ton gros MacBook à Bali, et que tu auras sûrement assez sur ton compte en banque pour pouvoir acheter une Lamborghini Urus, il se passe quoi ensuite en fait? Voilà. Que devient ton gros cul une fois qu'il est posé dans une Lamborghini Urus? Que devient ton gros fion quand il est posé à Bali? Et bah rien, en fait, il se passe rien. C'est-à-dire que ton objectif pour toi, il a avancé, d'accord? Mais ton référentiel mental est le même en fait. T'es toujours le même mec en fait. T'as pas bougé. T'as juste plus de thunes et tu peux aller partout. Mais en soi, tu restes toujours quelqu'un accroché à un objectif qui n'est pas une fin en soi. Et donc tu progresses pas. Là où, en fait, et c'est là qu'il faut shifter dans son esprit, avoir une liberté géographique et financière, en fait, c'est du bonus. C'est-à-dire que ton but dans la vie ne doit pas se résoudre à ça. Mais plutôt, est-ce que ça peut t'apporter comme levier pour un but beaucoup plus grand? Si je te prends, tu sais, dans une vidéo, je crois, alors c'était sur Instagram ou sur YouTube, je sais plus, mais je te parlais de micro-problèmes, de méso-problèmes et de macro-problèmes pour tes propres prospects. Eh bien, regarde bien, parce que là, j'applique ça pour toi, en fait, qui m'écoute. Toi, donc, qui es salarié, moi qui suis ici, en train de gagner de l'argent, en ligne, avec ce que je connais, tu vois. Donc, en fait, toi, tu veux être moi, d'accord? Et moi, je t'enseigne comment devenir moi. Donc, toi, ton souci dans la vie, c'est que tu es salarié, tu vois. Ça te casse les couilles. Et donc, pour toi, ton macro-problème, donc ton but final dans la vie, c'est de devenir le coach, ok, la Terre, encore une fois, hyper libre financièrement et géographiquement. Et moi, là, je suis en train de dire quoi? C'est que ce but-là, c'est pas un macro-problème pour toi. En fait, c'est un méso-problème. Ce que je te raconte ici, pourquoi je te fais un schéma à la con, en fait, hein, c'est que tu es en train de t'arrêter de réfléchir beaucoup trop tôt. Si tu veux, la quête de liberté géographique et d'argent, qui d'ailleurs va souvent avec le corps, hein, je remarque que beaucoup aussi ont une culture de leur corps, donc pour être en mouvement sur la Terre, au sens des ressources également, mais aussi au sens corporel, et bien en fait, ceci n'est qu'un levier vers un but plus grand. Et attention, tiens-toi bien, parce qu'en fait, le fait que tu n'aies pas de but plus grand, c'est ce qui t'empêche, littéralement, de devenir coach. Réellement. Explication. Je suis un petit peu bas là. Explication. Moi, mon but perso dans la vie, c'est effectivement d'avoir de l'argent. Voilà. Je te mens pas. 5 000 euros par mois, c'est cool. 10 000, c'est cool. 20 000, c'est cool. Incroyable. Mais je veux gagner plus que ça. Ok? Mais pourquoi? Et également, pouvoir bouger mon cul partout sur la Terre, c'est cool. Mon but personnel dans la vie, c'est être un homme provider. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un mec, tu vois, qui met tous les jours son cerveau à disposition du monde pour en tirer un maximum d'énergie. Donc en fait, je suis un chasseur, hein. T'as pas compris pourquoi Théo.hnter, hein, Théo Hunter, je suis un chasseur. Mais un provider, c'est avant tout quelqu'un qui fait le boulot, on va dire, pour sa famille. Autrement dit, et là tu penses ce que tu veux, je ne veux pas que ma femme travaille. Alors non pas que je pose un droit dessus sur lequel elle n'a pas le droit de travailler, hein. C'est pas ce que je raconte. Simplement que elle ne sera jamais contrainte de faire un travail alimentaire pour pouvoir nourrir le foyer. Pourquoi? Parce qu'elle est avec un homme qui fait le travail nécessaire pour que elle puisse faire autre chose en fait. Parce que dans mes convictions profondes, que tu sois d'accord ou non, d'accord, mais ça c'est important de l'assumer parce que ce sont tes convictions et tes valeurs qui vont créer plus tard ta personal brand. Dans mes convictions personnelles, je vois la vie vraiment à l'ancienne. Et si tu veux, une femme n'a pas sa place dans un 8h-17h de merde, avec un patron qui lui casse les couilles et qui la stresse plus qu'autre chose. Voilà. La femme, pour moi, a besoin d'exotisme, de douceur, d'accord, et de sécurité. Par conséquent, elle ne sera pas salariée. Et donc, je la déleste de cette charge, puisque moi, je fais le taf, puisque j'ai une façon de penser le monde masculine, d'accord, et que en tant qu'homme, je suis capable d'assumer une charge de travail qu'elle ne pourra pas assumer. Évidemment, elle pourra assumer autre chose, que moi je ne pourrais pas. On est d'accord? Parce que j'estime que l'homme et la femme sont complémentaires. Moi, je fais mon boulot, et elle fait le sien. Et le mien, c'est être provider pour elle et mes futurs enfants. Et comment je fais ça? Eh bien, j'exploite ma compétence personnelle, qui est donc la nutrition, ok? Mais ici donc le business, j'en ai deux, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai deux business, hein, d'accord. J'exploite donc, ça c'est un cerveau, hein, pas très beau après, j'exploite donc mon cerveau, mes compétences, pour aller
chasser des trucs, donc en gros de l'argent, en résolvant un problème méso, qui est donc comment faire des thunes, pour arriver à ma solution macro, qui est être un provider. Et comment je fais ça? Comment je fais pour alimenter ce rêve macro? Cette conviction est tellement profonde et forte en moi que toutes les micro-actions qui vont me permettre d'y arriver sont automatiques. Parce que ce rêve-là, il est très fort en fait. Et dès que j'en parle, ça résonne très fortement en moi. Et votre problème, et c'est ça en fait le but de cette vidéo, c'est que vous n'avez pas ça en fait. Vous n'avez pas de rêve après. Donc pour vous, je reprends par rapport à tout à l'heure quand j'étais ici, pour vous c'est me branler à Bali ou à Dubaï hein, et avoir une Lamborghini russe. On s'en bat les couilles. Malheureusement, on s'en branle en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tout homme veut de la ressource et de l'énergie pour un but plus grand que lui. Mais ça n'est pas une voiture, ni un ticket d'avion. Avoir une belle voiture, tu remarqueras chez les riches, chez les très très riches, le fait d'avoir plein de voitures, ou des grosses voitures en fait, ou de partir en jet partout, c'est pas pour une question de jouissance, c'est parce que en fait, c'est pratique. C'est pratique. Avoir une caisse stylée, alors oui, elle est stylée, mais ça vaut une caisse qui est puissante en fait, donc elle roule plus vite, donc elle vous nique tous. C'est aussi un outil pour asseoir ton autorité. On va plus écouter un homme en Lamborghini russe parler d'argent qu'un mec qui roule en Clio, tu vois. Certains en ont même d'ailleurs fait une sorte de blague, voire une marque personnelle. Tu prends le cas de Jérémy Coleman, d'accord? Ce mec-là, il fait des centaines de milliers d'euros par mois. Pourtant, il roule en Scénic, tu vois. Il s'en bat les couilles, ce mec. Pourquoi? Parce que lui, il veut un business qui lui fait générer un max de thunes, mais il valorise plus son temps que son argent. Pourquoi? Parce que son temps à lui est à investir auprès de sa famille. Il ne veut pas être l'esclave de sa propre entreprise. Et ce mec-là n'est pas du tout attaché au superficiel. Et donc, en journée, tu vois, il s'habille des t-shirts random, des pantalons random, et il roule en Scénic. Parce que ce mec-là s'en branle, en fait. Voilà. Et, spoiler, c'est un daron, en fait. C'est un daron. Il a 30, 35 ans, 40 ans, j'en sais rien, Jérémy. C'est un daron. Parce que les mecs qui vont à Bali, qui vont se branler à Bali, qui veulent une Lambo, spoiler encore une fois, ce sont des gamins de 20 ans, en fait. Qui n'ont pas compris ça. Et, tu sais, si tu m'écoutes souvent, la discipline est automatique dès l'instant où tu as un but dans la vie. Ton coaching, ce n'est qu'un vecteur. Ce que je t'enseigne ici, à savoir comment être coach en ligne pour faire de l'argent, etc., ce n'est qu'un vecteur vers un but beaucoup plus grand. Et figure-toi que quand je coach des élèves dans le business, la première chose que je leur demande de faire, c'est d'abord de parler d'eux. Parlez-moi de vous. Ça prend 2 semaines, 3 semaines, 1 mois peut-être, via un exercice extrêmement casse-couille, qui est une sorte de storytelling / introspection. Si tu ne sais pas concrètement pourquoi tu te bats, tu n'auras jamais de discipline pour pouvoir établir les micro-actions qui te permettront d'arriver au résultat. Ça n'arrivera strictement jamais. Parce que sinon, tu vas être un mec qui va être coach, mais sans but. Donc tu vas être là en fait en train de fantasmer l'image du coach qui gagne des thunes et qui bouge partout, et sans savoir pourquoi c'est intéressant pour toi en fait. Et donc, comme je t'ai dit que la discipline, elle découlait automatiquement de ta vision du futur, ça te permet d'être beaucoup plus fort que les autres. Tu sais, quand je te parle des fois, je vais te poser ça, quand je te parle des fois de faire plus, do more, je répète souvent, pendant qu'il y en a un qui poste toutes les semaines, il y en a un qui poste tous les jours. Pendant qu'il y en a un qui poste tous les jours, il y en a qui poste 3 par jour. Même certains 5 par jour, 10 par jour, 20 par jour pour certains. Ces gens-là ne sont pas des machines de discipline. Ces gens-là, ils ont une vision extrêmement claire de qui ils veulent être. C'est tout. Et donc le but de cette vidéo, c'est quoi en fait? C'est de te montrer que la plupart d'entre vous qui venez me voir ou que je contacte, vous n'avez strictement aucune vision dans ce sens-là. Long-termiste. Vous voyez tout ça au court terme. Je veux être coach parce qu'on m'a dit que je pouvais bouger partout et que je pouvais gagner peut-être 2, 3, 4 cas par mois. Ça vaut pour beaucoup d'argumentaires hein, quand tu regardes bien. On va te vendre le métier de closer et de setter pareil. On va te dire le setting m'a permis de me rendre libre financièrement et géographiquement. Et donc c'est magnifique. En fait, je suis payé à répondre à des messages 2 à 3 heures par jour et je gagne X euros par mois. Et d'accord, mais on s'en branle en fait. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu fais ça en fait. La raison première pour laquelle tu es setter, c'est ça qui m'intéresse en fait. Parce que le setting, c'est pas une vie, hein, je vous le dis, hein, le setting, c'est pas un métier de rêve, hein, c'est casse-couille, hein, c'est vraiment très, très chiant. Effectivement, t'as pas de thunes, mais après, faut concrétiser ça, tu vois. L'argent, tu le réinvestis quelque part, dans un rêve plus grand. Tu commences setter, tu finis coach, tu commences setter, tu finis investisseur, tu commences setter, tu finis ce que tu veux. Mais ce n'est pas une fin en soi. Tout comme
votre façon de voir le coaching. Donc je ne dis pas qu'il faut être coach en ayant déjà en tête l'idée d'arrêter un jour. C'est pas ça que je raconte. C'est que votre coaching doit s'inscrire dans une politique d'évolution, ok, dans votre vie. Vous pouvez être coach toute votre vie, hein. C'est pas ça que je dis. Tu peux être coach toute ta vie, mais ça ne doit pas être une fin en soi, parce que sinon, mon gars, si toute ta vie est tourne autour de ça, tu vas vraiment te faire chier. Tu vas vraiment te faire chier. Parce que si tu te dis, le jour où je suis coach, le jour où j'ai des clients, et je fais 2 cas par mois, c'est bon, mon but il est atteint, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Bah, après les 2 cas, forcément, tu vas chercher les 3. Hein. Après, tu vas chercher les 5, puis les 10, puis les 50, puis les 100. Hein. Et ensuite, en fait, c'est quoi la finalité de tout ça, tu vois? À savoir, pardon, avoir de plus en plus d'argent sur ton compte en banque. C'est bien d'avoir de l'argent, hein, c'est bien, surtout maintenant, dans une politique actuelle qui castre de plus en plus les entrepreneurs, qui t'empêche de croître et qui, au contraire, te maintiennent esclave. D'accord? C'est crucial d'entreprendre aujourd'hui. C'est crucial d'avoir un compte Instagram et de parler de ce que tu sais. C'est crucial d'avoir une personal brand dans un monde où l'IA va remplacer tout le monde. Si tu veux, la quête incessante du profit, ça ne mène à rien si elle-même elle n'est pas corrélée à un but plus grand. Donc voilà un petit peu la fin de la vidéo. Pourquoi je l'ai faite? Parce que j'ai eu un DM avec quelqu'un aujourd'hui, ok, et il veut être coach. En gros, il commence à poster un peu sur les réseaux, il bâtit son audience petit à petit, ce qui est déjà très très bien. Il fait du contenu à sa manière, mais bon, pour ceux qui veulent savoir comment faire du bon contenu, allez voir la vidéo par rapport à ça. Et quand je lui ai posé des questions sur mais pourquoi il voulait être coach, par exemple, qu'est-ce qu'il aspire à, en plus que le coaching dans la vie, etc. Eh bien, il ne savait pas en fait. Il ne savait pas. Et cette même personne-là se plaignait, entre guillemets, de ne pas avoir de résultats, ne pas avoir de discipline. Et ma réponse, c'est cette vidéo. C'est que tu n'as pas de but. Voilà. Le jour où tu auras un truc à poursuivre, tu vas t'y donner corps et âme. Et beaucoup de gens vont me dire, mais moi je sais pas trop vraiment ce qui m'anime, je sais pas ce qui me stimule et je ne sais pas vraiment quel rêve poursuivre. J'en sais rien du tout. Et dans ce cas, la démarche elle est encore plus longue. Parce que ça veut dire que tu as. En fait, il n'y a même pas de, de façon de voir la vie, il n'y a même pas d'objectif qui te galvanise, tu vois. Quand tu penses à la réussite, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Moi, quand je pense à la réussite, et quand j'imagine une situation vraiment où je me sens vraiment puissant et heureux, j'imagine ma femme et mes enfants en sécurité. Dans une maison en campagne, tu vois, un truc dans le genre. Tu vois. Imagine Théo lâcher un ticket de 10 000 balles sur un problème financier quelconque, et voilà, qui dépense 10 000 euros sans sourciller, tu vois. Ça, c'est une position d'homme très puissant que j'aimerais bien voir un jour. C'est ça qui me rend ouf, tu vois. Et c'est ça qui me fait travailler plus que tout le monde. Je ne suis pas une machine à discipline. J'ai juste plus de conviction que vous. C'est tout. Et c'est ça qui va te faire avancer. Donc si toi, tu m'écoutes maintenant, que tu es salarié, que tu es coach, mais que tu ne sais pas pourquoi, en fait, et pour quel but final, il faut qu'on discute, toi et moi. Il faut qu'on discute, toi et moi. Dans une prochaine vidéo, qui est donc bah là, juste sous mes yeux, tu sais que moi, je fais des cartes mentales. Attends, je te montre. Hop, voilà. Les cartes mentales qui sont juste ici. Je sais pas si tu peux zoomer. Tac, tac, tac. Yes. C'est une vidéo sur l'avatar client. Ok. Dedans, je te file tout l'exercice, tout le template, tout ce que tu veux. La trame complète que moi je donne à mes élèves, d'accord? Donc ce que là je te file gratos, à la base c'est payant, d'accord? Sur les questions qu'il faut que tu te poses pour pouvoir rentrer en profonde introspection et avoir les réponses à ce que tu cherches. Parce que plus tu parles de toi, mieux tu parleras à l'avatar. C'est directement lié, hein, ok? Et plus tu vas taper dans le mille. Mais surtout, plus tu parles de toi, plus tu as une vision long-termiste, plus tu vas avoir un objectif clair à poursuivre. Cet exercice, c'est le premier de mon coaching. Tu n'arrives pas à faire ça, tu n'iras pas plus loin. Désolé, mais il faut que tu puisses être capable de parler de toi. Et grâce à cet exercice-là, tu gagnes en clarté, tu gagnes en discipline automatique. C'est réellement automatique, hein. C'est pas une blague. Et surtout, tu vas gagner donc, en clarté par rapport à l'avatar. Ce qui va donc faciliter tout ce qui est démarchage, entretien exploratoire, la version bêta de ton coaching, la pertinence du contenu, etc., etc. Cet exercice est extrêmement puissant pour scaler, entre guillemets, ces 3 variables. Si tu n'y arrives pas, malheureusement, ça va être très compliqué pour toi. Donc on se retrouve dans la vidéo suivante où on parle en détail de l'avatar client. Peut-être ce sera une vidéo suivante quand je dis ça, hein. Peut-être ce sera dans une vidéo ou dans 2 vidéos, j'en sais rien. Le titre sera Avatar, je pense, un truc dans le genre. Donc on se retrouve dans quelques vidéos pour que tu découvres cette trame-là et que tu comprennes que le business c'est pas compliqué, d'accord? Que c'est qu'une histoire d'itération et de connexion à son soi profond.
Parce que aussi, un truc qui est hyper important, c'est que ne pense pas que ton problème n'existe pas. Il n'est pas spécial, hein. Les gens se pensent spéciaux avec un problème spécial que personne n'a vécu, c'est faux. C'est faux. Votre vie et vos problèmes sont éprouvés par beaucoup de gens. Donc, à ceux qui me disent encore une fois, mais je pense que moi je suis trop niché, ma réponse c'est non, mais je ferai une vidéo sur ça spécifiquement. Voilà. Parce qu'en fait, à partir d'être le plus fort sur un angle principal de marché, donc coaching sportif par exemple, tu vas besoin d'être le numéro un sur un angle d'attaque précis d'un marché défini. Donc par exemple, si tu veux être coach sportif spécial obèse, là c'est intéressant. Parce que en fait, tu réduis, si tu veux, le nombre de personnes concurrentes. Donc coach sportif spécial obèse, perte de poids en marchant, enfin ce que tu veux. Tu peux être coach sportif spécial, comment je pourrais te dire ça? Ou plutôt coach en nutrition, ça sera adapté comme par rapport à ça. Coach en nutrition, mais spécifique à des personnes qui ont des TCA, tu vois. TCA, tendance anorexique. Ok? Très précis, ça parle de fou. Ton vécu parlera de lui-même. Moi aussi, j'ai été anorexique, j'ai réussi à m'en défaire, j'ai réussi à m'en sortir. Il n'y a pas de méthode particulièrement simple, ça se base sur quelques fondamentaux, nanana, nanana, nanana. Ton prospect, en fait, à la base, il pensait que tu étais un énième coach nutrition, et bon, en fait, tu es un coach nutrition spécifique sur un angle, et donc TCA, tendance anorexique. Voilà, et là, c'est comme ça que tu deviens, en fait, une référence parmi les références. Bref, hop là, le petit moustique, boum, tout est en live. C'est énorme, il y a beaucoup de sang à l'intérieur. Donc voilà ce que je peux te dire sur cette vidéo. Voilà, en gros, tu vas te faire distancer par des gens qui ont une vision long terme, qui ont un but clair, et pour qui le coaching est un levier. Voilà. Si tu galères encore à faire ce genre d'exercice d'introspection, tu viens me voir en message privé Instagram ou tu cliques directement en description sur le petit lien et on va parler de toi. Parce que comme toi, je déteste tout ce qui est appel de prospection, appel de vente, etc. Moi, ça me casse les couilles, hein, d'accord? On est là pour parler de toi et de définir une stratégie claire qui va marcher pour toi et pour toi seul. Donc tu cliques en dessous, ok? Ou alors tu viens sur Instagram, on échange ensemble et ensuite on se voit. Si tu as besoin qu'on parle ensemble d'abord, pas de souci. Mon seul et mon but personnel, c'est que tu t'en sortes parce que oui, moi je l'ai pas écrit sur mon tableau, tu vois. Mais non seulement je vais être provider pour ma femme et mes enfants, magnifique, mais je veux aussi sortir des gens de deux scams personnels qui me viennent vraiment à cœur, la médecine moderne et le salariat. D'accord? Moi, je tire une très grande satisfaction, ok, de prendre des gens comme ça sous bras, ou dessous mon aile, si tu veux, et de les sortir, pour moi, d'une arnaque sociétale, qui est donc le salariat. C'est une victoire, de créer une armée de mecs trop chauds, et qui s'en sortent, tu vois, et qui mettent en place des choses pour pouvoir s'extraire de la matrice. Là, je me sens utile, tu vois. Et l'argent, en fait, n'est qu'une juste rémunération de ce que je transmets. Voilà. Parce que je suis pas bénévole, en fait. Donc voilà, tout simplement. Il faut que tu aies une vision long terme.